Les notions des droits de l'homme seront désormais exigées dans le travail des sociétés transnationales. Un traité des Nations Unies les y oblige. Le Togo est invité à ratifier ce traité. L'ONG Amis de la Terre et des organisations de la société civile ont échangé sur le sujet la semaine dernière à Lomé. Et l'homme Kokou Amegandjen, directeur exécutif par intérim de l'ONG Les Amis de la Terre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont implantées dans plusieurs États, mais que leur centre de décision se trouve dans un pays, surtout les pays du Nord, je veux dire les pays de l'OCDE. Et donc, les activités de ces sociétés transnationales ont des effets pervers sur les droits de l'homme. Par exemple, lorsqu'elles paient des salaires dérisoires aux employés ou alors qu'elles dégradent l'environnement, elles ont des influences politiques. C'est une des causes de l'impunité des sociétés transnationales. Je crois que c'est des violations dont il est question qu'il faut en parler. Nous avons sensibilisé les acteurs sur la chose. Ça a été véritablement des échanges assez instructif, les gens ont apprécié et je pense que nous devons continuer par travailler dans ce domaine-là. Le plus souvent, les activités de ces sociétés transnationales ne sont pas régulées par les pays dans lesquels elles interviennent et cela véritablement ne nous arrange pas du tout. Et donc, il est question d'aller à un traité contraignant, le traité contraignant des Nations Unies sur les sociétés transnationales et autres entreprises. Donc c'est un processus qui a commencé depuis 2011. La phase de négociation a commencé le 26 juin 2014. Les États, les sociétés transnationales également sont concernées, y compris la société civile qui intervient pour faire en sorte que nous ayons un traité qui puisse prendre en compte les droits des victimes, les droits des communautés locales, les droits des citoyens qui peuvent être concernés par les activités de ces sociétés transnationales. Les communautés ont une grande responsabilité dans la réussite de la mise en œuvre de ce traité. C'est ce qu'estime l'homme Kokou Amegandjen. Les communautés doivent savoir ce que c'est que leurs droits. Lorsqu'elles ne connaissent pas leurs droits, il serait difficile de les défendre. Donc l'essentiel, c'est de s'approprier le sujet. Qu'est-ce que c'est que les sociétés transnationales? Comment est-ce qu'elles opèrent? Quels sont les véritables enjeux liés à cela? Et c'est le prérequis. Les organisations de la société civile sont aussi concernées autant que les communautés locales parce qu'elles sont en réalité les porte-voix de ces communautés-là. La suite, après cette formation, c'est de continuer par mobiliser les citoyens, les organisations de la société civile pour qu'elles puissent comprendre au mieux cerner les tenants et aboutissants des activités des sociétés transnationales. Il s'agit aussi de faire des contributions concrètes pour faire en sorte que le texte qui est là, qui est négocié en ce moment, puisse être enrichi avec les contributions des organisations de la société civile afin que ce que nous voulons véritablement soit le meilleur pour nous. C'est-à-dire qu'il faut que les préoccupations exprimées par les populations, par les organisations de la société civile soient prises en compte. Effectivement, il y a la campagne mondiale qui est un réseau d'organisations de la société civile qui travaillent sur le sujet, dont les positions sont défendues, mais je pense qu'on doit aller au-delà, faire en sorte que ce test devient véritablement contraignant plutôt que de rester une action volontaire. De plus en plus, on sent que les tenants de l'ordre ancien pensent qu'il faut avoir une convention cadre, de sorte que ce soit les pays à l'interne qui puissent décider par eux-mêmes de l'élaboration de lois. Or, ce qui se passe, c'est que les sociétés transnationales sont puissantes et les États ne peuvent pas les réguler. Donc, c'est comme un serpent qui se mord sa propre queue. En l'instant, l'homme Kokou Amegandjen, directeur exécutif par intérim de l'ONG Les Amis de la Terre, des propos recueillis par Aimé Egbocho.